Moïse doit rentrer dans Mboka, Zamwa Namboka, à Salimingi pour Namboka, il doit retourner Batikali. Monsieur le gouverneur, c'est une voiture spéciale? Oui, c'est une Jeep qui appartient à mes enfants. Et donc, quand je dois passer incognito pour aller voir un peu comment les gens travaillent, tout ça, contrôler un peu la douane, contrôler un peu tout le monde, je préfère conduire moi-même. Monsieur le gouverneur, ici, c'est une des routes les plus importantes de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la route de Kasumbalesa. C'est là aussi nous gagnons aussi beaucoup de recettes. Surtout les recettes douanières, c'est par ici. C'est par ici que sortent les richesses du pays, le minerai. Donc qui contrôle cette route contrôle la richesse du pays? Les recettes, oui. Et quel est l'objectif de votre visite? Non, je passe de temps en temps voir un peu comment les gens travaillent et voir s'ils sont au boulot. Parce que parfois, avant que je devienne gouverneur, les gens commençaient le travail à 11 h pour arrêter à 14 h. Maintenant, à 7 h du matin, mais les gens travaillent, hein? Les gens respectent les heures de boulot. Où est le directeur de la douane? Mais j'ai appris que le matin, aujourd'hui, vous avez commencé en retard. Oui, Pourquoi? Parce que la deuxième a mis ce cadenas. Non, quel cadenas? Ici, c'est la douane, ce n'est pas eux. Appelez-moi le monsieur de la deuxième. Oui, il est là. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez fermer? C'est fait à deuxième. Nous, on n'a pas fermé comme tel pour dire que la frontière est fermée. Oui, mais commencez à 6 h comme tout le monde. Hein? C'est ce que nous sommes convenus. Et heureusement, nous ici, on travaille que de 6 h, je crois, à 20 h. Il faut commencer. Dans les autres pays, c'est 24 h sur 24. Effectivement. C'est vous le responsable de l'OCC? Oui, mais j'ai appris que vous aviez augmenté vos taxes. Les gens pleurent. Où est le directeur de la douane? Le directeur de la douane, où est-ce qu'il est? Le directeur et l'inspecteur de la douane. Nous contrôlons la qualité et la quantité. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe sur terrain, c'est vraiment déplorable. Les quantités qui sont déclarées sont peut-être 5 fois inférieures à la réalité. Il faut arrêter. Les gens qui déclarent moins, vous arrêtez. C'est la moindre des choses. La douane l'a déjà fait. À Lubumbashi, les gens maintenant payent la douane. Merci beaucoup, Excellence. Où est le directeur de la douane? Oui. Directeur, mettez-vous. La fois passée, on avait dit qu'on allait respecter le nombre de services, suivant l'arrêté présidentiel. Maintenant, nous allons utiliser la force. Merci. Vous venez demain à Lubumbashi. C'est véritablement une grosse prise que celle effectuée par les gouverneurs du Katanga. 105 camions remorques ont été saisis à la frontière avec la Zambie. Il est reproché à ces véhicules de transporter de minerais bruts volés à la Gécamine et prêts à être exportés sans la moindre autorisation. Ce qui est aberrant, c'est le fait que ces 105 véhicules ont été arrêtés en un seul jour, ce qui pousse les observateurs à se demander combien peut passer en un seul mois, compte tenu de l'ampleur de la fraude estimée à 20 millions de dollars américains par jour. 20 millions de dollars par jour, 600 millions par mois, 7 milliards de dollars par an. Les chiffres, sans doute surévalués, donnent néanmoins le tournis dans un État congolais très endetté. D'autant que son budget annuel, financé en partie par la communauté internationale, ne dépasse pas les 6 milliards de dollars. Quand vous cassez une mafia, c'est ça le problème. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption. C'est ce que je suis en train de faire. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, bon, ce sont des mécontents. Et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Grave à toi.
Ah non, mais Angari a couru Naoul. Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche, viens. Moi, tu vas chinois au Kubakuyo. How are you? Bonjour. Bon. Regardez, tenue de fondeur, ça. Ah. Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with this clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs le moins payé, c'est $300. Bonjour. Mais, regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeur. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Il n'y a même pas de conditions d'hygiène, on ne dirait pas un four. C'est parce que, bon, on cherche à créer de l'emploi, mais c'est des gens qui mettent du n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui donnons les permis pour installer les choses, les usines, c'est Kinshasa, ce n'est pas nous. S'ils n'avaient pas tous les documents de Kinshasa, j'allais fermer. Il y a un problème quelque part. C'est la corruption. Il y a un problème quelque part. Et nous, on veut les changements. Votre rapport avec Kinshasa, il est un peu difficile. Il y a quelques problèmes dans notre famille politique et ce qui est mauvais, on n'aime pas les Congolais qui travaillent. On décourage les gens qui travaillent, ça arrive, c'est tous les jours. Maintenant, je suis habitué. C'est comme si je prenais une tasse de thé. Jamwe. Avariel. Bonjour tout le monde. J'avais promis lors de ma campagne électorale, je ne sais pas si vous aviez oublié, que mon salaire et mes frais de mission, je les mettrais au profit des handicapés vivant dans la province du Katanga. Et je vais remettre le chèque au président, parce que les gens étaient pressés de toucher déjà le premier mois. Donc il y a un chèque de $100 000 pour les personnes vivant avec handicap. Et donc voilà tout ce que nous avions dit. Nous venons de respecter notre parole. Moïse Katumbi a voulu faire une démonstration de force aujourd'hui pour faire le bilan. C'est le bilan de ces 100 jours en fait qu'il est en train de nous présenter cet après-midi. Moïse Katumbi Chapwe qui a surpris tout le monde, sans tambour ni trompette. Il est aujourd'hui en train de démontrer que ce pays peut faire beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues avec ces acquisitions du gouverneur Moïse. Ça avance, monsieur le gouverneur? Oui, ça avance très bien en tout cas. Ça fait déjà 30 ans qu'on a pu travailler sur nos routes ici à Likasi. Au moins 30 ans qu'on a pu refaire des routes. Ça représente le réseau routier pour la province? Oui, c'est ce qui est très important. Vous savez, le développement d'une économie, c'est les routes. Hein? Et on avait demandé aux sociétés minières, parce que c'est les sociétés minières qui ont abîmé cette route, de contribuer, mais ils ne veulent pas.